Africaines, Africains, Françaises, Français, Européennes, Européens, Américaines, Américains, Asiatiques, vous qui êtes dans les îles des océans Indien et Atlantique, soyez salués. Je m'adresse à vous ce jeudi 9 janvier 2025 pour vous tenir informé de la nouvelle phase qu'a franchi le régime du président Emmanuel Macron pour me punir en raison de ma participation intellectuelle et politique à la critique de la politique néocoloniale de la France en Afrique. Pour rappel, depuis le mois de mai 2021, j'ai été convoqué par les services de l'Académie de Normandie qui m'ont signifié, par la bouche d'un certain monsieur François Fauzel, alors secrétaire général adjoint de l'Académie de Normandie, alors Académie de Rouen, que Paris les avait contactés pour leur demander de me dire que quand je suis chez moi, comme maintenant, il faut que je cesse de critiquer la politique africaine de la France. Je fis observer au secrétaire général de l'Académie de Normandie qu'à ma connaissance, le gouvernement français n'avait pas vocation à dicter aux fonctionnaires de l'enseignement public les opinions qu'ils ont à professer quand ils sont chez eux, hors des classes, où ils exercent leur ministère envers nos jeunes élèves. Je fis remarquer à cette occasion également au secrétaire général de l'Académie de Normandie que j'étais écrivain depuis mes 12 ans, que j'avais pratiquement produit plus de 30 livres, que j'avais donné des milliers de conférences à travers le monde et que j'avais fait cela sans discontinuer sous les présidents Chirac, Sarkozy et François Hollande, sans jamais être inquiété le moins du monde dans l'exercice de mes fonctions de professeur agrégé de philosophie à l'éducation nationale et dans les universités des académies où j'ai servi. Jusqu'ici, Académie de Poitiers, Académie de Nantes, Académie de Lille et maintenant Académie de Rouen. Je fis savoir à cette occasion également à l'homme qui avait été donc missionné par M. Macron pour m'ordonner de me taire, que je n'avais pas l'intention de renoncer à ma liberté de penser, à ma liberté d'expression, parce que je n'étais pas que professeur de philosophie, j'étais d'abord un homme et par vocation un philosophe. Et qu'en tant que tel, je ne pouvais pas me contenter d'un exercice de la raison encadré uniquement par la pédagogie et l'académie, mais que j'avais droit à un usage privé de ma raison. Et que quand je suis chez moi, comme maintenant, devant cette caméra, TikTok, Facebook, YouTube ou X, quand je suis devant mes caméras chez moi, j'exerce l'usage privé de ma raison et je n'ai pas à en rendre compte ailleurs que, éventuellement, dans un tribunal, si quelqu'un s'estime diffamé par mes propos. Mais je n'ai pas à en rendre compte devant les chefs d'établissement secondaire où j'enseigne ou devant le président d'une université, encore moins ou encore plus, tout dépend, devant le secrétaire général d'une académie. Par la suite, je vais connaître une succession de persécutions que je vous ai déjà racontées. On va commencer à me harceler aux entrées et sorties du territoire français. Je finirai par découvrir qu'on s'est permis de me ficher S, alors que je n'ai jamais commis un seul acte de violence en France. Et depuis l'an 2000 que je réside dans ce pays, mon casier judiciaire, même à l'instant où je vous parle, est encore vierge. Parce que la condamnation prononcée le 19 décembre 2024 passé a fait l'objet d'un appel suspensif qui fait qu'à l'instant où je suis devant vous, j'ai un casier judiciaire vierge. Je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit en France. En dehors des contraventions de la route que tout le monde peut connaître. Bon. Donc, j'ai fait savoir
que sous le président Chirac, j'écrivais des livres. Je n'ai pas fait l'objet d'une telle injonction, pourtant j'étais devenu professeur. Sous le président Sarkozy, j'écrivais des livres, je donnais des conférences. Je n'ai pas fait l'objet de telles injonctions, pourtant je critiquais tout à fait le président Sarkozy. Sous le président Hollande, j'écrivais des livres, je donnais des conférences, je publiais sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas fait l'objet d'une telle injonction. Il était hors de question que le président Macron réinvente le principe de la liberté d'expression des professeurs en appliquant à mon cas une stratégie de muselage, une stratégie de musellement, une stratégie d'intimidation, une stratégie de répression qui constituerait un très grave précédent pour tous les professeurs de mon rang. Car cela voudrait dire que dans leur expression de leurs opinions hors du cadre d'enseignants, ils sont sous le contrôle du gouvernement en place. En tant qu'enseignants, nous sommes des professeurs de l'enseignement public. Nous ne sommes pas en allégeance à un gouvernement. Les gouvernements passent, l'État reste. La fonction publique d'enseignement est une fonction d'État, pas une fonction en rapport avec un régime politique ou un gouvernement éphémère. Malgré ces explications, la rectrice de l'Académie de Normandie, sous les ordres du ministre de l'Éducation nationale, qui se trouve être alors à un moment donné Pape Ndiaye, lui-même sous les ordres tout naturellement de M. Emmanuel Macron et sa cellule africaine de l'Élysée, président de la République, va me convoquer après plusieurs tracasseries, fermeture de comptes bancaires, confiscation de pièces d'identité, menaces, intimidations de toutes sortes. Ils vont me convoquer en conseil de discipline pour la première fois le 14 décembre 2022, ici à Rouen. Ce conseil va siéger et à l'unanimité des représentants du corps des professeurs agrégés, les collègues vont s'opposer à toute sanction prise éventuellement par Madame la rectrice, présidente de la commission disciplinaire contre moi. Ils vont s'y opposer, l'empêchant de décider de ma sanction séance tenante. Au motif que M. Niamsi n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions. L'académie doit juger de ce que les professeurs font dans l'exercice de leurs fonctions. Quand M. Niamsi est chez lui et qu'il s'exprime sur les réseaux sociaux, il s'exprime en son nom propre. Il ne s'exprime pas au nom de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Nous refusons de voter une sanction contre lui parce que si nous, représentants des corps, des professeurs agrégés de l'éducation nationale, votons une sanction contre lui, ce sera une jurisprudence qui pourra être utilisée contre nous. Parce que nous sommes nombreux à nous exprimer, nous aussi en tant que citoyens, sur plusieurs sujets. Et nous ne voulons pas que cette jurisprudence permette de museler les professeurs. Ils se sont opposés. Je dis syndicats de gauche, de droite, du centre, d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est un fait très rare. Certains collègues ont même précisé, nous ne partageons pas, en tant que citoyens, toutes les critiques. Nous ne partageons pas forcément toutes les critiques que M. Niamsi formule contre la politique africaine de la France. Mais nous estimons que nous n'avons pas, en tant que commission disciplinaire académique, à légiférer sur les opinions des citoyens. Les opinions des professeurs quand ils sont chez eux, quand ils s'expriment dans la cité. Cela relève des tribunaux, cela relève du domaine en fait public et de leur vie privée de citoyens. Madame Gavini Chevet, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ayant été empêchée de me punir, séance tenante, va soumettre le dossier à son supérieur hiérarchique, le ministre de l'Éducation nationale. Et celui-ci va attendre le mois de décembre, silence radar, décembre 2022. Le mois de janvier 2023, silence radar. Le mois de février 2023, silence radar. Le mois de mars 2023, le 14 mars 2023, Monsieur Pape Ndiaye, par ailleurs connu pour avoir publié beaucoup de livres critiquant le racisme français, le néocolonialisme français, auteur de la théorie selon laquelle la France n'est pas la patrie des droits de l'homme et que la France souffre d'un racisme systémique, structurel. Ce monsieur devenu ministre a renoncé à son engagement de citoyen et d'intellectuel pour punir un intellectuel franco-africain qui défend
exactement les thèses par lesquelles lui s'est fait connaître. Lui qui a écrit le livre noir du colonialisme, dénonçant exactement ce que je dénonce. L'occupation militaire de l'Afrique par les troupes néocolonialistes françaises. La domination monétaire coloniale et néocoloniale du franc CFA. L'ingérence des pouvoirs français successifs dans la désignation des dirigeants africains et la répression de la culture, de la civilisation africaine qu'on veut remplacer par une francophonie considérée comme la culture du métissage de substitution face à une civilisation africaine plus ancienne que toutes les civilisations de France. Pape Ndiaye va prendre une décision au mépris du désaccord de la commission disciplinaire paritaire réunie à l'Académie de Rouen. Il m'exclut de fonction pour 3 mois. Sans salaire. Je me retrouve littéralement au chômage provisoire, au chômage partiel pendant 3 mois. Voyant venir tout cela, j'avais appelé les Africains, mes amis à travers le monde, de toutes les couleurs, de toutes les origines, à marquer leur solidarité envers la justesse, la noblesse du combat que je mène. Et donc, à travers 2 cagnottes, les Africains, eh bien, mettaient à ma disposition, sur un temps record d'1 semaine à 2, la somme de pratiquement 35 000 euros. 34 000 euros. Par la suite, elle va augmenter à 35 000. À travers des liens GoFund. Je suis privé par là, d'abord, de 14 000 euros de salaire, quand on cumule mon poste à l'éducation nationale et à l'université alors, je suis privé de ça, par ces 3 mois. Les Africains le compensent, me permettant non seulement de faire face à ce manque de salaire, mes amis à travers le monde, il n'y avait pas que les Africains qui ont participé à cette solidarité. Les Africains d'abord, et par la suite tous mes amis à travers le monde. Et par la suite, M. Macron va faire ouvrir une procédure judiciaire contre moi pour m'accuser d'avoir détourné l'argent que les Africains m'ont offert pour me protéger de sa violence, de sa persécution. C'est ainsi qu'est créée une affaire par le ministère de l'économie et des finances qui m'accuse devant le tribunal correctionnel de Rouen d'avoir récupéré l'argent des collectes de dons qui m'ont été attribués pour m'aider à faire face à la persécution, de l'avoir récupéré sur mon compte bancaire. Je suis traîné au tribunal. Avant d'être traîné au tribunal, l'affaire est soumise à une procureure. Elle s'appelle Madame Corinne Gérard. Madame Corinne Gérard examine l'affaire et elle décide le 20 octobre 2023 de classer l'affaire sans suite avec le motif suivant, infraction insuffisamment caractérisée. C'est-à-dire que Madame la procureure Corinne Gérard de Rouen regarde l'accusation de Macron contre moi et dit « Cette accusation n'est pas juridiquement solide. Monsieur Niamsi n'a pas détourné, il n'a pas abusé de qui que ce soit. Il a lancé un appel à la solidarité. Ses amis à travers le monde lui ont acheminé leur solidarité et il l'a récupéré. Et il a expliqué que les appels à la solidarité faits sur le GoFund passent toujours d'abord par le compte d'une association et c'est à partir du compte d'une association que l'argent est transmis aux bénéficiaires et aux cibles. Monsieur Niamsi l'ayant clairement expliqué, lors d'une garde à vue de 4 heures qui a eu lieu le 12 avril 2023, moi, après mûre réflexion, après une enquête de presque 6 mois, je décide le 20 octobre 2023 de classer cette affaire sans suite. 8 mois vont passer. Emmanuel Macron, le dictateur de l'Élysée, va réussir à susciter une substitute du procureur, une certaine Madame Aliénor Darigo, ici au tribunal de Rouen, qui va décider le 27 mai 2024 de déterrer l'affaire que sa supérieure hiérarchique, Madame la procureure Corinne Gérard, avait enterrée. Et cela au mépris du code de la procédure pénale française, qui dit que lorsqu'un procureur a classé une affaire sans suite, il n'est plus possible de poursuivre la personne qui était ciblée par cette affaire. Voilà comment, avec mes avocats, depuis 2021, le collectif dirigé par Maître Ndjifutao Woshawa Boubekr, animé aujourd'hui par Maître Alexis Iou, Maître Sylvain Senda, Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, Maître
Daniel Babin, maître Geoffroy Balonga, maître Taboula Mbeko, entre autres, nous sommes depuis 5 ans dans une bataille judiciaire infinie sur tous les fronts. Nous avons porté toutes les plaintes que nous pouvions porter. L'une des plaintes que nous avons récemment portées vise madame la substitute du procureur Aliénor Darigo. Nous avons demandé au Conseil supérieur de la magistrature de France de dire si une substitute de procureur, 2 rangs hiérarchiques en dessous d'une procureure, a le droit de déterrer un dossier classé sans suite par sa supérieure hiérarchique, simplement pour faire plaisir à l'injonction du pouvoir exécutif. Nous attendons la réponse du Conseil supérieur de la magistrature. En attendant, ils m'ont traîné au tribunal le 28 novembre 2024. Un procureur a osé demander qu'on me mette 6 mois de prison avec sursis, 31 000 € d'amende à payer à la caisse de l'État français et 1 année d'inéligibilité. Il n'a pas entièrement été suivi par la juge qui, en délibéré de l'affaire le 19 décembre 2024, a plutôt décidé de ne pas me mettre une quelconque peine de prison, mais que moi je dois donner 10 000 € au trésor public français, dans l'argent que les Africains m'ont donné pour m'aider à faire face à la persécution de Macron, et que moi je n'ai pas le droit d'être élu à des fonctions politiques pendant 3 ans en France. Nous avons fait appel contre cette décision et nous attendons la convocation du tribunal d'appel. Ce qui fait que, à l'heure où je vous parle, mon casier judiciaire en France est vierge. Alors, nous avons fait appel très simplement parce que je n'ai pas détourné l'argent de la France, ce n'est pas l'argent public de qui que ce soit. Je ne suis l'objet de la plainte de personne qui dit « je vous ai remis de l'argent et vous ne l'avez pas utilisé pour ce pourquoi je vous l'ai remis ». On essaye de m'accuser d'avoir abusé de l'association dont je suis le président. Une association qui s'appelle Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro, qui n'a pourtant pas porté plainte et dont les règlements disent que seul le président peut ester en justice pour elle, moi-même. Association dont le siège se trouve ici chez moi. On veut protéger mon association contre moi, sans moi. Mais au lieu de demander à la limite que je donne 10 000 € à mon association, on décide de dire que je donne 10 000 € au trésor public français, à qui je n'ai rien pris. Lui, il va se servir des dons qui m'ont été affectés il y a plus de 3 ans par les Africains, 3-4 ans maintenant par les Africains. Lui, il faudrait que je lui en donne une partie, alors qu'il n'a pas, il n'a pas cotisé. Et alors que les cotisants ne se sont pas plaints. Donc, nous avons refusé cela. Nous avons refusé de nous soumettre à cette injustice. Voilà pourquoi nous irons au bout dans toutes les affaires. Nous avons une affaire au tribunal pour l'exclusion de fonction de 3 mois en 2023. Nous avons une affaire au tribunal pour les rétentions de papiers administratifs qui nous ont été infligées, le harcèlement aux aéroports, le fichage S qui n'a aucune justification. Nous avons une affaire au tribunal contre la substitute du procureur Aliénor Darigo qui s'est permise de rouvrir une affaire classée sans suite, alors que le code de procédure pénale française, en ses articles 40-1 jusqu'à 40-3, interdit à qui que ce soit de rouvrir une affaire qui a été classée sans suite. Nous avons porté plainte contre Mme Aliénor Darigo. Nous attendons la réponse du Conseil supérieur de la magistrature. Pour toutes ces affaires, nous irons au moins, au minimum, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous utiliserons toutes les voies de recours. J'ai la chance de bénéficier de l'engagement d'un collectif d'avocats intrépides et de bénéficier du soutien massif de millions d'Africaines et d'Africains. Et non contents de nous mener la vie dure, persécution aux aéroports, traque sur nos comptes bancaires, ils ont suscité même des poursuites. L'actuel ambassadeur de France en Colombie, Sylvain Ité, ayant été chargé de m'accuser de l'avoir diffamé, alors même que lui, il est connu pour ne jamais avoir eu sa langue dans sa poche, tout le temps qu'il était ambassadeur chargé de la soi-disant diplomatie publique de la France en Afrique. Bref, ils ont créé des affaires comme ça, qui sont en cours. Non contents de tout cela, de toutes les tracasseries qu'ils nous infligent, ils m'ont confisqué la pièce d'identité et le passeport pendant pratiquement 4 mois pour m'empêcher de circuler. Mais ce n'était pas une confiscation légale, c'était une confiscation illégale.
Nous avons dû passer par la justice pour qu'ils nous rendent ces documents. Bref, pendant qu'ils font tout cela, le 29, je suis au tribunal correctionnel. On me dit que le délibéré doit avoir lieu le 19, le 28 novembre, je suis au tribunal correctionnel. On annonce un délibéré pour le 19 décembre. Entre-temps, madame la rectrice de l'Académie de Normandie est chargée d'en remettre une couche. J'ai été traîné le 17 avril 2024 pour un deuxième conseil de discipline, au motif que je suis parti à la fin du mois de décembre 2023 me soigner en Russie pendant 3-4 jours. Avec tous les papiers et toutes les preuves que je suis allé me soigner. J'ai pris un visa pour motif humanitaire et scientifique pour aller bénéficier de l'expertise russe à propos des séquelles des vaccins Covid qui m'ont été triplement administrés en France. Les vaccins Covid Pfizer qui ont dégradé ma santé, j'en suis convaincu, et les experts russes que j'ai consultés m'en ont convaincu amplement et m'ont sérieusement aidé à récupérer à l'occasion de la cure qu'ils m'ont recommandée. Je suis parti 3 jours. Je suis revenu, mais j'avais donné toutes les garanties, tous les documents administratifs classiques qu'un fonctionnaire de l'éducation nationale donne quand il s'absente. Et je tiens à faire remarquer que je ne suis pas un professeur absentéiste. Je suis un professeur assidu et tous les rapports du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur sur moi sont élogieux. Je suis présenté dans mon dossier comme un excellent professeur. Cela n'a pas été démenti dans un seul conseil de discipline. Eh bien, le 17 avril, Madame Gavini me fait venir en conseil de discipline. Elle mobilise un conseil de discipline de près de 40 personnes qui va passer une journée entière, c'est-à-dire perdre plus d'heures de cours que moi j'en ai perdu en 4 jours d'absence, dans le but d'essayer de me punir. Les collègues se mobilisent encore à l'unanimité. Tous les représentants du corps des professeurs agrégés réunis s'opposent comme un seul homme contre son projet de me sanctionner. Madame la rectrice de l'Académie de Normandie ne parvient pas à prendre une sanction ce jour-là, 17 avril 2024, contre moi. Forcément, elle a dû transmettre le dossier au ministre de l'Éducation nationale. Bon, il y a eu des changements de ministre de l'Éducation nationale entre-temps, mais le ministre de l'Éducation nationale n'a rien décidé. N'a pas décidé de passer outre le refus de la commission paritaire disciplinaire de me sanctionner. Les collègues, le 17 avril, ont refusé de me sanctionner au motif que... Mais je m'étais régulièrement absenté et que j'avais indiqué les motifs et que les motifs que j'avais indiqués étaient appuyés par des faits. J'ai bel et bien été subir des soins en Russie et que j'en ai le droit. Que pendant un séjour de 3 ou 4 jours en Russie, on me voit prendre une photo dans Moscou. On me voit saluer 1 ou 2 scientifiques russes ou intervenir 10 à 15 minutes dans un cours séminaire. Cela ne prouve pas que le motif médical pour lequel je suis parti et qui est mentionné dans mon visa, cela ne prouve pas que ce motif ne soit pas fondé. Les collègues refusent donc de me faire punir en disant si on commence comme cela, on va donner un autre bâton à M. Macron et à son gouvernement pour battre sur les profs. Madame Gavini n'a donc pas pu me punir le 17 avril. Avril, un mois passe. Elle ne peut pas prendre de sanctions, le ministre ne prend pas de sanctions non plus. 2 mois passent, on est en mai. 3 mois passent, on est en juin 2024. 4 mois passent, on est en juillet 2024. Rien, silence radar. 5 mois passent, on est en août 2024, silence radar. 6 mois passent, on est en septembre 2024, c'est la rentrée académique. 7 mois passent, on est en octobre 2024. Octobre 2024. 8 mois passent, on arrive en novembre 2024. Silence radar, ni le ministre, ni madame la rectrice de l'Académie de Normandie ne me notifient une sanction. Mais, lorsque je suis convoqué au tribunal correctionnel de Rouen pour une autre affaire montée par M. Macron, le 28 novembre, madame la rectrice décide le 6 décembre, c'est-à-dire une semaine après mon passage au tribunal, littéralement dans une logique de rouleau compresseur, elle décide à ce moment-là de me suspendre de fonction pendant 15 jours. Elle m'envoie un courrier recommandé que malheureusement je n'ai pas reçu. Je n'ai pas vu
le carton du recommandé. Il a dû se paumer dans la pub qui remplit parfois les boîtes aux lettres. Donc, elle me notifie le 6 décembre que je suis finalement puni de 15 jours d'exclusion de fonction à la suite du conseil de discipline qui a eu lieu le 17 avril 2024, c'est-à-dire pratiquement 8 mois plus tôt. Le 28 novembre, Macron me traîne au tribunal. Le 6 décembre, eh ben, son exécutante, madame la rectrice de l'Académie de Normandie, me met 2 semaines, 15 jours d'exclusion de fonction. Donc, vous voyez très bien que c'était un rouleau compresseur. Le rouleau compresseur, le 10 septembre, j'étais convoqué à l'hôtel de police de Rouen. Le 28 novembre, j'étais convoqué au tribunal correctionnel. Le 6 novembre, madame la rectrice me mettait 15 jours d'exclusion de fonction. Le 19 novembre, j'étais encore convoqué au tribunal correctionnel pour entendre le verdict en première instance de l'affaire des dons que vous m'avez accordés. Bref, en fait, ils se sont organisés pour ne pas me laisser respirer. Entre-temps, d'ailleurs, j'ai aussi été mis sous pression par une juge contactée par M. Sylvain Ité, bénéficiant de son immunité diplomatique et du soutien du gouvernement français pour me harceler, me persécuter judiciairement. Donc, en fait, ils ont mis en place un système qui consiste à ne pas me laisser respirer, à tenter de m'étouffer. Un système qui consiste, croit-il, à me déprimer au point de me dégoûter de la vie. Alors que moi, je sais pourquoi je passe par la justice pour les affronter. Et je vais vous le dire. Je vais vous dire aussi pourquoi cette sanction de madame la rectrice Gavini Chevet, instruite par Emmanuel Macron, je ne l'accepterai pas, je la conteste. Je la contesterai dans les délais devant le tribunal administratif de Rouen. Toutes les violations qu'ils vont faire, je vais les contester. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais les contester, d'abord parce qu'elles ne sont pas justes et que moi je combats l'injustice. Je vais les contester parce que, en tant qu'intellectuel africain d'origine et citoyen adoptif de France, je suis écouté par une très large communauté de Français d'origine africaine qui ont des droits en France. Si au moindre de mes droits qui est violé, je plie bagage, j'abandonne mes droits. La question que je me pose et qui est très importante pour moi, c'est quel impact et de quelle aide aurais-je été pour les Africaines et les Africains qui, par millions franco-africains, sont dans une situation comparable à la mienne, qui ont investi, qui ont travaillé, qui ont des droits acquis ici. Toutes ces générations qui ont des droits acquis ici, ben comment est-ce que finalement elles vont se positionner si moi, à la moindre atteinte à mes droits, je battais en retraite, je paniquais, j'allais me cacher en Afrique, pour ainsi dire, et quitter les problèmes. Moi, je refuse d'être celui qui a peur d'affronter la justice en France. Parce que je sais ce que je représente pour les Africains en France et pour les Africains en Afrique. Je représente le combat contre l'injustice par la voie de l'intelligence et par la voie du droit. C'est ce chemin que j'ai choisi. Combattre l'injustice par la pensée critique, par l'intelligence et par le droit. Alors, quand on a choisi ces armes de combat dans la vie, on doit montrer la discipline avec laquelle on les utilise. Parce que c'est ainsi qu'on contribue à l'armement moral de ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre les armes militaires, mais qui veulent quand même défendre la justice et la vérité, la solidarité humaine dans leur vie. En ma qualité d'ambassadeur franco-africain de cette bataille de l'intelligence et du droit contre l'injustice, je n'ai pas le droit de me débiner. C'est la première raison. Ce n'est pas parce que je ne trouverai pas où enseigner de la philosophie aujourd'hui en Afrique. Non. D'ailleurs, j'ai enseigné la philosophie en Afrique avant de l'enseigner en France. J'étais professeur dans mon pays natal, le Cameroun, professeur en Côte d'Ivoire, et tout en enseignant la philosophie en France, il m'est arrivé de l'enseigner en Afrique, en Turquie, en Amérique et partout. Je suis un professeur international et j'ai le rang qu'il faut pour cela. Donc, ce n'est pas parce que je veux m'accrocher au poste que j'ai ici que je mène toutes ces batailles. Il faut que vous compreniez.
C'est parce que je veux montrer à mon peuple, le peuple africain, planétaire, qu'il n'y a pas que les armes militaires. Il y a les armes de la pensée, de la parole, les armes de la critique et les armes du droit. C'est pour cela qu'avec le collectif mobilisé d'avocats intrépides, nous voulons aller au bout de toutes les démarches judiciaires me concernant et avoir le choix de décider quand est-ce que j'opte pour une autre manière d'occuper mon temps. Nous voulons aller au bout de cette bataille judiciaire pour une deuxième raison, afin que le monde entier sache l'immensité du mensonge de ceux-là qui ont prétendu qu'ils étaient des États de droit, qu'ils étaient des démocraties, qu'ils étaient des patries des droits de l'homme. Nous voulons les amener à rendre gorge des immondices qui constituent leur être profond. Parce que cela contribue à l'éducation et du peuple français, du peuple européen, du peuple occidental et bien sûr des peuples africains. Sur la nature réelle de ceux-là qui tentèrent de s'imposer à nous comme des donneurs de leçons en matière de civilisation politique. C'est la deuxième raison pour laquelle j'insiste pour le combat de l'intelligence et le combat du droit. Ce n'est pas parce que je ne peux pas vivre autrement que sur la base de ma solde de professeur provincial de philosophie en France. C'est pour cela. Mieux, il y a une troisième raison. Et je l'ai dit ici, je mène ce combat pour que M. Macron aille au bout de ses intentions. Parce que plus il ira au bout de ses intentions, plus il réalisera les miennes. C'est la troisième raison. Notez bien ces trois raisons. Je vois beaucoup de vous qui vous promenez sur les réseaux sociaux. « Waouh, professeur, bon, écoute, quitte là-bas. Viens en Afrique, il y a des choses à faire. » Mais est-ce que vous pouvez donner ce conseil à tous les Africains qui sont en Amérique, à tous les Africains qui sont en Europe, à tous les Africains qui sont en Asie, à tous les Africains qui sont dans les océans Indiens et Atlantiques? Au moindre problème, fuyez en Afrique. Est-ce que c'est comme cela que se comportent les multinationales qui vivent de notre diamant, qui vivent de notre or, qui vivent de notre pétrole, de notre uranium, de notre coltan, de notre manganèse, de notre gaz? Est-ce que ces gens-là s'empressent de partir quand on leur demande de partir? Pourquoi faudrait-il que les intérêts que les Africains ont à travers le monde soient rapidement abandonnés pour plaire à quelques individus qui ne pensent pas assez et qui ne voient pas que l'Afrique n'est pas qu'africaine, elle est mondiale. Alors quand vous dites à quelqu'un, « Oh, ils sont injustes envers toi, laisse ça, quitte. » Est-ce que vous savez ce que représente le travail et le mérite que j'ai conquis par ma carrière de professeur en Afrique et en France? Vous imaginez ce que ça représente? Est-ce que vous évaluez ce que c'est le travail d'une vie, une vie d'homme, un travail honnête? Pourquoi faudrait-il que je laisse facilement voler, arracher, brader ce que j'ai obtenu à la sueur de mon front, de mon sang et de mon excellence, de mon mérite? Pourquoi voulez-vous que je sois cet homme-là qui se laisse spolier et qui ne se défend pas? Quel type d'intellectuel africain de France ou franco-africain je serais si je ne montre pas aux Africains de France que nous avons de la ressource pour résister intellectuellement, spirituellement, juridiquement, politiquement, pas seulement comme le font les leaders politiques panafricanistes du Sahel, militairement. Nous avons de la ressource pour résister sur les autres plans. Et pourquoi nous n'allons pas l'utiliser? Mon rôle à moi, c'est d'être celui qui va exalter toutes les capacités, toute la résilience des miens. D'autant plus que moi-même, je suis un résilient naturel. Mon parcours est le résultat d'une persévérance remarquable. Je ne veux pas me vanter. Celui qui n'a pas la volonté qui m'a animé et qui est l'une des raisons pour lesquelles l'un des petits noms dont on m'appelait mon feu père, c'était V, volonté. Je vous le dis, hein, je ne vous mens pas. L'un de mes petits noms par lequel mon père m'a appelé, toute la vie que j'ai été sur la terre avec lui, c'était V, volonté. De tout ça, c'est mon petit nom que mon père m'a donné. Et comme il parlait un peu le grec, mon père qui était un excellent autodidacte, parfois, pour montrer, il connaissait les civilisations helléniques, il m'appelait Makarios, Makarios, c'est-à-dire le meilleur de moi-même. Makarios, Makarios, V, volonté, c'est comme ça que papa m'appelait. Pourquoi?
Parce que je suis un persévérant. Je suis un persévérant. Et c'est un don du Tout-Puissant. La persévérance dans ce que tu fais de juste, de vrai, de bien. Sois persévérant. Tu auras toujours des résultats favorables. Bon. Donc, voilà l'homme auquel vous avez affaire. Voilà les 3 raisons pour lesquelles je résiste. 1, c'est une injustice. Il faut résister. Et il ne faut pas encourager la lâcheté dans la communauté franco-africaine. Il faut encourager au contraire la résilience, la persévérance, la résistance, la désobéissance civique légitime. Il faut exalter tout cela, ça fait partie de notre libération mondiale. Mais deuxièmement, écoutez, profitons-en pour voir et montrer au monde entier qui ils sont. Mon cas est là pour montrer aux gens qui est M. Macron. Parce qu'il aurait pu passer pour un président moderne. Il aurait pu passer pour un président exemplaire, un jeune président qui représente une innovation, qui représente quelque chose de nouveau dans l'histoire politique de France. Mais son comportement envers moi éclaire les Français et les Africains sur la nature du régime politique. Et vous voyez bien l'accélération de la libération africaine sous M. Macron. Mais parce que, à cause de gens comme nous, il a multiplié des erreurs, il a multiplié des fautes, il s'est étalé, il a montré sa propension à l'autoritarisme à cause de gens comme nous qui avons exercé l'objection de conscience face à lui. Vous savez, avant-hier, la conférence que j'ai donnée, dans laquelle j'ai critiqué ces affirmations contre les intellectuels panafricanistes, mais je vous dis que ça, c'est une pièce. C'est l'une des pièces de ces futures accusations contre moi. Ils vont organiser encore des procédures. Ah, vous avez insulté le président, vous avez parlé en termes inélégants, vous n'avez pas fait preuve d'obligation de réserve. Mais le président Macron se prend même plus qu'un empereur. Même sous Napoléon, je crois qu'il y avait plus de liberté d'expression que cela. On en est là en France. Et c'est grâce à des gens qui exercent la liberté d'expression comme nous que la nature de la dérive autoritaire française est révélée. C'est la deuxième raison. Voilà. Et la troisième raison, mais tout naturellement, c'est clair. Mais nous avons des droits là. Nous avons des droits. On ne nous a pas donné ça par pitié. Nous devons les défendre parce que c'est le travail de notre sueur, de notre sang, de nos larmes. Nos droits sont pour nos enfants. On ne va pas s'amuser à les laisser brader. Quelqu'un arrive donc, arrachez-lui 10 000 euros. Arrachez-lui de l'argent, là, celui-là. Fermez-moi ses comptes bancaires, là, celui-là. Arrachez-lui ses papiers. Et qui se retrouve apatride. Arrachez-lui ses papiers. Nous n'allons pas laisser s'installer cette propension à traiter les Africains de cette façon. Vous avez compris? Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Je suis de retour à la maison parce que ce matin m'a été notifié en main propre la décision que je n'avais pas reçue par la voie du recommandé. Elle m'a été notifiée. Elle prend effet aujourd'hui et s'achève le 23 janvier 2025. Bon, premièrement, nous allons l'attaquer en droit. Et deuxièmement, je vais en appeler à votre solidarité. Je vais en appeler à votre solidarité pour démontrer à M. Macron qu'il ne peut pas couper le lien ombilical entre moi et mon peuple. Maintenant, il m'enlève un demi-mois de salaire. Sans compter toutes les procédures judiciaires, tous les déplacements, sans compter toutes les pressions, toutes les difficultés qui s'annoncent. Je vais de nouveau publier des canaux pour que vous manifestiez librement votre générosité envers votre serviteur. Et il faut montrer à M. Macron que je ne suis pas seul. Il faut lui montrer que son intimidation ne passe pas. Il faut lui montrer que le faux procès qu'il a inventé contre moi, il lui faudra en inventer encore d'autres. Donc vous recevrez incessamment les canaux par lesquels vous pouvez manifester votre solidarité à votre serviteur. Sentez-vous libre de poser le geste que vous pouvez en fonction de vos capacités. Et n'ayez pas peur, je récupérerai tout ce que vous avez mis à ma disposition, car une grande traversée du désert a commencé. Ce qu'il fait là, pour jusqu'au 23, ce n'est que l'avant-goût de ce qu'il veut faire. M. Macron, en réalité, cherche depuis très longtemps un angle de tir pour prononcer ma révocation.
Mais il voudrait la prononcer dans des circonstances les plus favorables pour lui. Parce qu'en fait, quand il ne sera plus président de la République, moi je le poursuivrai pour tous ces procès politiques déguisés qu'il a fait contre moi. Il est protégé par son immunité de président de la République. Mais il ne sera pas toujours président de la République. Il n'a qu'à voir le sort de Paul Stéphane de Nagui Boksha Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui traîné dans tous les tribunaux de France et de Navarre pour les abus qu'il a perpétrés quand il était président de la République. Ainsi sera-t-il de M. Macron, je le lui dis. Il est en position de force maintenant, en attendant sa chute. Quand il quittera le palais de l'Élysée, toutes les plaintes que j'ai contre lui, eh bien moi, je les actionnerai et je le suivrai partout pour qu'il réponde des abus de pouvoir qu'il a exercés contre moi. Et je ne suis pas le seul. Des dizaines, des centaines, voire des milliers de Français attendent que le président Macron quitte le palais de l'Élysée pour le poursuivre dans les tribunaux. Il sera le président de la Ve République le plus poursuivi de toute l'histoire. Il faut qu'il le sache. Mais en attendant, il me persécute pourquoi? Il me persécute parce que je joue un rôle essentiel dans l'éveil des Africains. C'est ça le motif. Il me persécute parce que le travail de conscientisation citoyenne que je fais touche en profondeur les cœurs. Il me persécute pourquoi? Mais parce que les Africains du continent et des diasporas même m'écoutent. Les Africains du continent et des diasporas me sont solidaires. Comme vous allez encore le voir, j'en suis convaincu cette fois-ci. Quand le lien de contribution sera publié, vous verrez la jalousie macronienne puer à distance. Vous verrez tous les efforts qu'il va essayer de faire pour que je ne bénéficie pas de votre solidarité. Parce que son problème, c'est que les Africains qui comptent soient abandonnés par l'Afrique. C'est que l'Afrique mondiale, intimidée, effrayée, abandonne ses serviteurs. Le problème, c'est que cela n'arrivera plus. Il y a une force, une houle, une conscience suffisante dans le peuple africain, continental et mondial, pour refuser que les serviteurs de la cause soient isolés. M. Macron aura l'occasion, une fois de plus, de tester le principe qui veut que celui qui veut écraser une cause juste en cette ère du Verseau la rend encore plus puissante et plus triomphante. Ma conviction est totale. M. Macron perdra le duel qu'il veut livrer contre les intellectuels panafricanistes en général et contre moi en particulier, sur le terrain de l'histoire. Il peut aujourd'hui mettre la pression sur la justice. Il peut instrumentaliser l'éducation nationale contre moi. Il se sent tout puissant et il n'hésite pas à s'en servir. Mais c'est cette toute puissance-là, c'est cette hubris, cette démesure, c'est cet aveuglement qui le perdront. Voilà ce que je tiens à lui dire aujourd'hui. J'ai bien reçu le dernier coup qu'il me fait porter. J'en accuse le coup. Je vais mobiliser les moyens traditionnels qui sont les miens. Là, je viens de mobiliser le moyen médiatique. Maître Ndjifutao Woshawa Aboubekr et tous les avocats qu'il coordonne pour l'Institut de l'Afrique des Libertés vont mobiliser le moyen judiciaire. Avec vous, nous allons mobiliser le moyen humanitaire. Et quant à l'Afrique, sa bataille pour sa souveraineté se poursuivra de plus belle. M. Macron me prive d'un demi-mois au moins de salaire. Ce qui fait déjà bientôt au total 4 mois de salaire qu'il m'a enlevé. D'accord? Mais je vais donc utiliser utilement ce temps de suspension pour m'occuper des miens, pour m'occuper de moi-même, pour m'occuper de l'Afrique. On me connaît pour une chose, c'est que moi, Nyamsi, wa Cameroun, wa Africa, je n'ai jamais chômé depuis que je suis sur la terre. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais chômé. Je ne m'ennuie jamais. Chaque instant de ma vie est un miracle que m'accorde le Tout-Puissant à travers mes ancêtres angélisés, avec le soutien du peuple éveillé, au cœur duquel je travaille. Je ne manquerai jamais de quoi remplir une journée et plaise au Tout-Puissant. Jamais de quoi remplir, eh bien, une cuillère, une assiette. Si la cause pour laquelle je me bats est véritablement noble,
Sur mon chemin seront pavées les forces de ce temps, celles qui expliquent que bientôt, toutes les armées françaises auront quitté le sol africain, y compris les compagnies de mercenaires français. Bientôt. La monnaie néocoloniale et coloniale française du CFA va être dégagée du continent africain. Bientôt. Il sera impossible à un dirigeant européen, un dirigeant étranger quelconque, de venir décider de qui dirige un pays africain. Tout cela arrive bientôt. Bientôt, les Africains seront sur un immense chantier de résurrection, de réanimation traditionnelle et civilisationnelle qui sera tellement immense que les blessures qu'on nous fait aujourd'hui seront de vieux souvenirs. Elles seront de vieux souvenirs, car les choses anciennes auront disparu. Voilà, je tenais à vous en informer. Dans les prochaines heures, vous aurez la primeur, du canal pour m'acheminer, si vous le souhaitez, votre aide en dehors des canaux traditionnels que vous pouvez trouver. Beaucoup d'entre vous savent utiliser beaucoup d'autres canaux traditionnels, mais je mettrai à votre disposition un canal à travers notamment donc l'Institut de l'Afrique des Libertés, notre association basée au Mali. Je mettrai en place un canal qui vous permette chacun, en fonction de ses possibilités, de donner à M. Macron une leçon de solidarité africaine qu'il ne sera pas prêt d'oublier. J'en suis convaincu. Mes chers amis, voilà la nouvelle que je voulais partager avec vous. Elle est triste parce que c'est une injustice de plus, une injustice de trop, qui m'est faite parce que je sers notre juste cause, mais en même temps, elle fait partie des étapes du chemin. Plus rien ne m'étonne. Plus rien, moi, ne m'étonne. N'est-ce pas? Tiken Diala chanté, plus rien ne m'étonne. Mais restons résilients, restons persévérants, car le but en vaut la peine. L'objectif, à savoir l'émancipation du peuple africain, ne peut pas être atteint sans des sacrifices et des souffrances. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Rien de grand. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.